Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette pour les personnes qui n'ont pas de four ou alors qui ont leur four qui vient de tomber en panne et qui veulent faire un gâteau. Donc c'est un gâteau qu'on va faire dans une casserole. Oui, 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 vous avez pas... vous avez très bien entendu. Alors moi j'utilise une casserole comme ceci. Alors pour pas que ça accroche, je vais faire le même procédé que je ferais avec un moule classique. Je vais beurrer ma casserole avec du beurre mou pour pas que ça colle en fait, pour pas que ça accroche du moins. Et ensuite on va saupoudrer de farine et on va enlever l'excédent de farine comme ceci. On secoue bien la casserole, le fait tout du moins, voilà. Et on enlève l'excédent de farine. C'est un gâteau hyper moelleux. Franchement, c'est une recette que vous pouvez tester même si vous avez un four. Et là, pour donner l'aspect d'un cake, en fait, comme si c'était fait dans un moule, je place un verre au milieu, au centre de ma casserole, comme ceci. Voilà, donc là, on a un moule à gâteau. Super simple. Donc là, on va procéder à notre gâteau. Alors pour cela, il nous faut 3 œufs, un verre de sucre, un verre de lait, la moitié d'un verre d'huile. Pour info, mon verre mesure 200 millilitres, ça je le répète assez souvent. Ensuite, j'ai deux verres, toujours avec les mêmes verres, j'ai deux verres de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Ensuite, je vais diviser ma pâte en deux et je vais utiliser 2 cuillères à soupe de cacao ainsi qu'une cuillère à soupe de lait pour avoir la même texture en fait. Là, comme d'habitude, comme pour chaque gâteau, on va bien mixer les œufs et le sucre ensemble jusqu'à qu'ils deviennent bien mousseux, jusqu'à qu'on ait une texture assez claire. C'est très important de bien mixer les œufs avec le sucre, comme ceci. Il faut avoir une belle texture bien mousseuse. Ensuite, je rajoute mes autres liquides, c'est-à-dire le lait et l'huile. Je remixe même pas 10 secondes, comme ceci. Et ensuite, je rajoute ma farine. Et je rajoute mon sachet de levure chimique. Le sucre vanillé, il me semble que je l'ai mis au début de la vidéo, mais vous pouvez très bien le rajouter en même temps avec la farine et la levure. Il n'y a pas une grande importance. Et là, on remixe le tout, mais cette fois-ci à vitesse lente. Moi, j'ai mis en mode accéléré pour pas avoir une vidéo trop longue. Là, une fois que j'ai une texture bien lisse, sans grumeaux, je divise ma pâte en deux, comme ceci. Et là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de cacao ainsi qu'une cuillère à soupe de lait pour avoir la même texture que ma pâte blanche en fait, parce que le cacao va quand même épaissir notre pâte, donc c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir la même texture dans les deux pâtes. Donc une cuillère à soupe de lait c'est suffisant en général, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe. Voilà, je remixe le tout. Et pour verser ma pâte facilement, je mets mes deux pâtes colorées dans des verseurs à pâte comme ceci. C'est des verres mesureurs à la base, comme vous le voyez. C'est plus simple. Et là, je commence à verser mes pâtes. J'alterne les couches pour avoir un effet marbré. Je fais ceci jusqu'à ce que j'ai plus de pâtes. Vous pouvez très bien, bien entendu, faire cette recette dans un moule traditionnel, dans un four. C'est la même recette en fait. C'est un cake, un gâteau super moelleux, avec des mesures exactes en fait. Comme je l'ai dit, mon verre mesure 200 millilitres. Voilà, donc je pense que c'est un verre assez classique qu'on a tous à la maison. Et honnêtement, si je dois vous avouer quelque chose, moi, à part les recettes où c'est vraiment très technique, c'est la facilité pour moi de faire mes recettes avec comme mesure des verres en fait. C'est beaucoup plus simple.
Donc là, je mets ma plaque à 3,5, sachant que ma plaque elle va jusqu'à 6, donc vraiment à la moitié. Surtout pas à feu vif, mais vraiment surtout pas. Et là, je vais recouvrir d'un torchon et ensuite je mets le couvercle. Donc ça, c'est une étape très importante. Ça va permettre d'absorber l'humidité du couvercle, car sinon toutes les petites gouttes de buée vont retomber sur le gâteau et c'est pas ce qu'on veut. Donc je referme le couvercle, voilà, comme ceci. Et je laisse cuire au moins 20-25 minutes, comme ceci. Et ensuite, je vais vérifier la cuisson. J'enlève délicatement mon torchon et comme vous voyez, ça a super bien levé. Mais à ce stade, on remarque que c'est pas encore cuit car le dessus il est encore cru, ça se voit à l'œil. Donc j'ai même pas besoin de piquer avec mon pic. Donc ça se voit à l'œil. Il faut que la surface soit quand même sec en fait. Il faut qu'on remarque que c'est cuit. Là, au bout de 5 minutes, 5 à 7 minutes de plus de cuisson, je revérifie et comme vous le voyez, c'est sec. Par rapport à avant, on le remarque. Donc là, je vais piquer avec un cure-dent pour voir si ça ressort sec. Donc ça ressort sec, comme vous le voyez, ça veut dire que c'est cuit. Voilà. Donc comme on l'a fait cuire à la vapeur, le dessus ne va pas être doré comme si on l'a cuit au four. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ne vous attendez pas à ce que le dessus soit doré, mais c'est cuit. Donc de ce côté-là, vous pouvez être rassuré. Là, c'est chaud. Moi, j'ai l'habitude de démouler mes gâteaux chauds. Voilà, donc j'enlève d'abord le verre. Mais comme c'est chaud, j'ai un petit peu galéré. Donc surtout, vous aussi faites attention à ne pas vous brûler. C'est super moelleux et je vous raconte même pas l'odeur qui s'est dispersée dans ma cuisine. C'est vraiment excellent. Je pense que ça va beaucoup aider les personnes qui n'ont pas de four. C'est une recette que vous pouvez tester les yeux fermés. Franchement, je suis sûre que vous allez adorer. Bon, moi j'ai laissé un tout petit peu longtemps sur la plaque. Donc c'est pour ça que le dessous a légèrement un côté un petit peu brûlé, mais c'est pas bien grave, honnêtement. Et le dessus, ben, je vais décorer avec du chocolat au lait. Donc c'est 170 grammes une tablette. Je le fais fondre au micro-ondes et je le verse dans une poche à douille, comme ça les poches à douille jetables. Je coupe l'extrémité et je décore avec des petits traits sur toute la surface du gâteau. Et j'ai parsemé par la suite avec des pistaches effilées. Mais vous pouvez très bien utiliser des amandes effilées, des noisettes, de la noix de coco, ce que vous avez sous la main et ce que vous aimez surtout. Ou alors vous pouvez très bien juste simplement saupoudrer de sucre glace ou alors vraiment rien du tout. Vous pouvez très bien le déguster tel qu'il est. Je vous dis, hein, c'est vraiment un gâteau super simple et super bon. J'insiste vraiment sur le fait que vous devez absolument tester cette recette. Autant comme moi le mode de cuisson à la casserole, ou alors très bien dans le four avec un moule à gâteau. C'est une recette que je fais très souvent, même dans le four. Donc voilà. Je vais vous couper après une part pour vous montrer la texture que ça a et vous allez voir par vous-même que c'est super moelleux. Rien qu'à la découpe là, vous le remarquez, je pense. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse beaucoup, j'ai hâte de lire vos commentaires. D'ailleurs, je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires, ça me fait vraiment vraiment beaucoup plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Heureusement que j'ai une communauté comme vous, je suis vraiment fière d'avoir des abonnés en or comme vous. J'essaye de faire au mieux pour publier des recettes selon vos demandes. Et vous étiez nombreux à me demander des recettes pour les personnes qui n'ont pas de four. Donc j'ai commencé par le gâteau. Donc on verra par la suite ce que je pourrais vous poster. Voilà, donc là je vais vous montrer la texture de plus près. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je souhaite avoir aussi votre avis par rapport à la publication de mes vidéos.
Vous préférez que je les publie à quel moment de la journée en fait? Vous voulez dans la journée ou en soirée? Si vous avez des heures qui vous sont plus précises, j'aimerais savoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!